Bonjour Lucie. Bienvenue donc sur la chaîne Bien Cuisiner Libéré. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie. Donc, eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter, de nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien. Tout à fait. Donc, je m'appelle Lucille Valadier, je suis franco-canadienne, j'habite à Montréal. J'ai deux beaux enfants de 11 et 13 ans. Donc, jusqu'à il y a 4-5 ans, j'étais une femme active, très active, salariée d'entreprise, cadre supérieur dans les télécommunications. Et à 40 ans, j'ai été frappée par un cancer. Donc là, évidemment, choc, opération, chimiothérapie. Et moi qui maîtrisais vraiment tout dans ma vie avant, qui était très organisée, je me mets à plus rien maîtriser du tout. Et sauf finalement mon alimentation. Et donc, je commence à vraiment beaucoup lire sur l'alimentation. Tous les personnes, je pense, qui ont eu un cancer se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc, je lis les livres du docteur David Schreiber, du docteur Béliveau, du docteur Joyeux. Et je découvre l'incroyable impact de l'alimentation sur notre santé globale et notre système immunitaire. Donc, quand ça a mieux été, eh bien, j'ai laissé tomber mon travail, du moins, en tout cas, mon entreprise, de toute façon, s'est passée de moi pendant ma maladie. Donc, je me dis que c'était l'occasion de révolutionner un peu l'alimentation familiale. Et là, je me suis rendu compte que d'un côté, la théorie, c'est sympa. Mais de notre côté, quand finalement, on n'y connaît rien, on est mal équipé, on n'a pas beaucoup de temps, ce n'est pas forcément notre principal centre d'intérêt, mettre ça en application, c'est plus compliqué. Et en discutant avec mon amie Nathalie Martins, je pense que tu connais, qui est conseillère en nutrition, j'ai constaté qu'elle faisait en fait les mêmes constats avec les gens qu'elle accompagnait. Elle disait c'est difficile, finalement, on peut donner des conseils, mais les mettre en application, les gens ont du mal. Alors, dans un premier temps, on s'est mis à développer un livre que tu connais, hein, Simplifiez-vous la cuisine. C'est vraiment un guide pratique qui vise à aider les gens comme nous à s'organiser en 10 étapes pour cuisiner sainement, rapidement et facilement au quotidien. Donc ça a été la première étape. Et en parallèle, moi, j'étais très axée sur mes enfants. Je voulais que mes enfants soient en bonne santé. Je voulais essayer de leur éviter ce que j'avais vécu. Et donc, au Canada, comme tu le sais, il y a très peu de cantines scolaires. Alors moi, il se trouve que c'est pas vrai parce qu'ils étaient dans le système français, il y avait une cantine, mais quand j'ai commencé à regarder ce qu'ils mangeaient à la cantine, j'ai été un peu horrifiée. Là, on est loin des bons repas équilibrés qu'on trouve dans certains villages en France bio. Et donc, j'ai décidé de sortir mes enfants de la cantine et dans un premier temps, de reprendre en main leur repas de midi. Et de là est né le site superboîtealunch.com, qui est vraiment un site qui vise à donner des recettes santé de boîtes à lunch aux mamans qui sont confrontées au casse-tête des boîtes à lunch. Donc actuellement, c'est ça. Je travaille avec Nathalie sur des projets de nutrition pour enfants, d'organisation pour maman, un peu comme certains aspects de ce que tu fais, pour aider les gens à reprendre le contrôle de leur alimentation. Et du coup, les boîtes à lunch, c'est que pour les enfants ou c'est aussi applicable pour les parents? Alors, au Canada, c'est pour tout le monde. Moi, j'en fais 4, même une pour moi qui travaille de la maison. Donc, c'est vraiment pour tout le monde et c'est une institution au Canada, aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre culture. On est loin et qui fait de plus en plus partie aussi de la culture en France. Je lis beaucoup d'articles, même si j'ai quitté la France il y a 18 ans. Et on se rend compte que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent à midi et donc sont amenés à se préparer de plus en plus des boîtes à lunch eux-mêmes. Oui, et le contexte sanitaire a aussi accéléré les choses puisque les restaurants sont fermés et il y a eu aussi des restaurants d'entreprise qui ont été fermés où les gens se sont retrouvés à télétravailler. Et finalement, la lunchbox, comme tu dis, on la mange même quand on est à la maison. La maison, tout à fait. Donc forcément, un petit peu par la force des choses, voilà, on mange tous plus de lunchbox. Et en plus, en ce moment, il y a aussi les écoles sont fermées et certaines cantines sont aussi fermées. Oui. Donc, il n'y a pas. On doit préparer à manger midi et soir pour tout le monde. Donc, ça peut être utile qu'on soit en France ou là où c'est une vraie institution au Canada. Oui, c'est vraiment un casse-tête pour les gens qui sont comme moi et qui ne sont pas des cuisinières nées ou qui ne sont
pas passionnés de cuisine ou qui n'ont aucune habileté là-dedans. Au début, ça a été vraiment un vrai casse-tête de mettre ça en place. Mais tout le monde y arrive et j'ai réussi. Donc, c'est possible. Ah, mais ça, c'est sûr. En fait, il n'y a pas besoin d'être grande cuisinière ou grand cuisinier pour bien manger, hein. Il faut juste. Non, exactement. Il faut connaître. Il faut connaître, hein, et plutôt bien équilibré que bien cuisiner. Tout à fait. C'est un très bon point. Et alors, du coup, pour toi, c'est quoi bien manger? C'est quoi une box équilibrée pour toi? Alors, pour moi, bien manger, ça inclut les lunchbox, le repas du soir, c'est d'abord manger des produits bruts, non transformés, donc éviter tous les produits transformés. Idéalement, manger des produits de saison, parce que tu le sais, la nature est bien faite, hein. Les légumes en hiver apportent de la vitamine C, du magnésium, donc ça renforce le système immunitaire, alors que l'été, c'est plutôt des fruits et légumes gorgés d'eau, donc qui hydratent l'organisme. Donc, quand on peut, c'est bien de privilégier des fruits, des légumes de saison, mais également des poissons de saison, parce qu'il y en a aussi. Et pour la nature de saison. Et des fromages de saison pour la nature, pour notre corps, en fait, pour tout le monde. La troisième chose, c'est vraiment de manger varié. J'ai remarqué, parce que j'accompagne de plus en plus de mamans qui cherchent justement à s'organiser en fonction de leur réalité, hein, parce que tu le sais bien, l'organisation, elle varie, il n'y en a pas une. D'ailleurs, on le décrit très bien dans le livre, il y a différents types d'organisation, il faut trouver son organisation. Et donc, en fait, il faut manger varié. Et les gens ont souvent le travers de manger souvent la même chose ou ce qu'ils aiment. Par exemple, moi, j'ai eu énormément de mal à cuisiner des produits de la mer parce que je n'aime pas ça. Et donc, je privais mon mari qui adore ça, mes enfants qui aiment beaucoup ça aussi, d'une catégorie d'aliments indispensables. Donc, il faut vraiment s'obliger à manger varié. Et je dirais, le point aussi primordial, c'est de respecter les règles de l'assiette santé. Donc, l'assiette santé, c'est 50% de légumes, 25% de céréales féculents, 25% de protéines. Donc, quand on respecte ces règles-là, qui sont assez simples finalement et assez visuelles, beaucoup plus simples que les pyramides de catégories d'aliments. Si on visualise son assiette et on se dit qu'il faut avoir 50% de légumes, 25% de féculents, 25% de protéines et qu'on constitue un repas en fonction de ça, eh bien, on se retrouve avec un repas varié, équilibré et rassasiant. Donc, pour moi, c'est la base. Okay. Après, j'ai quelques petits trucs. Je pense qu'il faut toujours mettre des herbes et des épices, qu'il faut toujours mettre des aliacés. Moi, je mets des oignons partout. Qu'il faut choisir des aliments de qualité, quitte à en manger moins, donc des poissons pas trop contaminés par le mercure, des viandes bio. Mais je dis ça appartient à chacun. C'est les petits trucs que développent les gens au fur et à mesure. Mais déjà, si vous respectez les 4 règles principales, je pense que c'est ça, bien manger, en fait. Exactement. Et c'est vrai que l'assiette santé, c'est hyper visuel. Et quand on se dit qu'il faut qu'il y ait la moitié qui soit constituée, alors on va dire sur la moitié, il y a les 2 tiers légumes, 1 tiers fruits. Et qu'on regarde son assiette, et on voit qu'on a encore des… On a encore du progrès à faire parce que souvent on surpondère on met énormément de céréales, ouais. On met pas mal de protéines et on se retrouve avec une petite part de légumes. Parce que les légumes ça fond, parce que les légumes c'est plus long à préparer. Et donc c'est des réflexes, des attitudes, des habitudes à prendre. Et après ça devient des routines quotidienne. Oui, et en plus, j'ai lu que plus les enfants étaient habitués tôt à avoir une alimentation saine et variée, et plus en fait ils gardaient ces habitudes-là dans leur vie d'adulte. Et en fait, les enfants qui sont habitués à manger des aliments transformés ou industrialisés petits, c'est beaucoup plus difficile à revenir sur, comme on disait, l'assiette équilibrée quand ils sont à l'âge adulte et avec toutes les conséquences d'obésité et de surpoids qu'il peut y avoir. Donc, c'est vrai que c'est dès l'éducation et dès les enfants qu'il faut vraiment insister sur cette assiette santé. Oui, tout à fait. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pour ça qu'actuellement, on observe une explosion de l'obésité infantile, à la fois en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays occidentaux. Je voyais les derniers chiffres là, au Canada. Tu as un enfant sur 4 qui est obèse et en surpoids, et en France, un enfant sur 5. Donc, c'est vraiment, les pédiatres parlent d'épidémie, c'est vraiment un phénomène extrêmement inquiétant et qui est lié à la malbouffe en particulier. Après, il y a le manque de sport et des écrans, mais une des causes principales, c'est vraiment l'alimentation. Oui, et
et l'explosion des aliments transformés. Parce que, comme tu disais, la base, c'est vraiment les aliments bruts. Et finalement, manger un biscuit, c'est pas ça qui est grave. C'est manger un biscuit avec plein d'aliments qui sont en fait pas des aliments. Enfin, quand il y a de la manger la boîte. C'est pas un aliment, ouais. Oui, c'est ça. Non, non, c'est vrai. C'est tout à fait ça parce que c'est devenu tellement facile d'acheter des aliments transformés, puis on est toutes débordées que ça devient finalement une solution de facilité. Et une fois qu'on a mis la main dans le tordeur, c'est très difficile d'en sortir. Et pour nos enfants, c'est la même chose. Si on leur donne les mauvais repères alimentaires, dès leur plus jeune âge, ça va être très difficile de redresser. Moi, je l'ai fait en sortant de ma maladie. Ma fille avait 5 ans, mon fils avait 7 ans. Ma fille, ça a été extrêmement facile. Mon fils, qui avait déjà pris des mauvaises habitudes, ça a été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Mais on l'a fait et maintenant, les deux sont en pleine santé. Ma fille qui était en léger surpoids, hyper athlétique, elle fait du sport-études en patinage artistique. Mon fils fait du basketball, il est beaucoup plus dynamique qu'avant. Donc, je pense que c'est un effort qu'il faut vraiment faire. Et puis, à la limite, pour éviter de le faire, prenons les habitudes dès qu'ils sont petits. Mais bon, des fois, la vie n'est pas linéaire. Hein, alors, on ne peut pas tout faire parfaitement, même quand on est maman. Même quand on est maman, ouais, même surtout quand on est maman. Et donc, justement, tu disais, donc c'est important pour les mamans pour elles et pour leurs enfants, pour leur famille, qu'elles aient leur assiette équilibrée. Mais finalement, ça devient une contrainte supplémentaire pour les mamans qui se retrouvent avec une injonction supplémentaire en plus de bien élever les enfants, de leur apprendre plein de trucs, il faut aussi leur apprendre à manger. Est-ce que tu as un petit conseil ou une petite astuce justement pour ces mamans qui veulent bien faire et qui ne savent pas forcément par où commencer? Ben alors, en fait, moi, je vais dire pour se simplifier la vie en cuisine, il faut mettre en place des routines. C'est un peu, surtout pendant l'année scolaire. Donc ça, on n'a pas le choix quand on est maman. Donc il y a plein de routines différentes. Moi, si je te partage en 2 mots ma routine qui a changé ma vie au niveau de la cuisine, c'est je planifie mes repas du midi et du soir le vendredi et le samedi. Le samedi matin, je fais mes courses en ligne parce que moi j'achète beaucoup de produits bio en ligne au Canada, c'est très, très facile et j'envoie mon mari à l'épicerie pour le reste et comme on a une liste, il s'en occupe donc c'est bien pour le partage des tâches et finalement le dimanche soir j'organise un petit peu ma semaine en fonction de ça et pour que ce soit en fait cohérent, comme je disais la vie n'est pas linéaire donc ça change chaque semaine, je veux dire on a des réalités différentes. Là, je prends toujours en considération ici au Canada, la météo, parce que quand il fait froid, c'est des lunchbox chaudes et l'été, il fait très chaud, donc on passe dans le froid. Je prends en considération ma charge de travail, c'est-à-dire si j'ai une semaine hyper chargée, eh ben, je vais aussi prendre des choses que j'ai congelées. Je ne vais pas prévoir de cuisiner des choses tous les jours ou alors je vais faire une grosse séance de cuisine le dimanche, tandis que si j'ai une semaine un peu plus relax, je sais que je peux préparer le soir des petits plats rapide et simple. Et moi, je cuisine aussi le matin en me levant. Mais ça, c'est plus rare, mais ça ne me dérange pas. Et c'est mon organisation et ma routine. Et finalement, je prends en considération l'activité des enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants très sportifs. S'ils ont des gros entraînements l'après-midi, je ne peux pas leur faire une salade repas. Ce ne sera pas suffisant pour eux. Je peux m'en faire une pour moi. Donc ça, c'est une routine. Ce n'est pas évident parce qu'on sait que la planification, ce n'est pas évident. Puis il y a plein de trucs pour la mettre en place. Mais c'est une routine qui te permet après, tu parlais de charge mentale, de te libérer de la charge mentale. Parce que je vais te montrer mon arme secrète qui vient de France en plus. Je mets tout ça dans mon frigo-bloc. Alors, on en trouve plein de plannings. Hein. Moi, j'adore le français, on ne le trouve pas ici, donc je le fais venir de France. Et ce qui fait que je sais que je n'ai plus du tout à penser à ma cuisine pendant la semaine. Je n'ai plus qu'à appliquer mes affaires. Et honnêtement, si c'est un peu fastidieux à mettre en place, une fois que vous l'avez mis en place, c'est vraiment un soulagement extrême. Je partage ce que j'ai à peu près la même routine que toi, y compris. Alors moi, je ne fais pas en ligne, mais j'ai un panier de légumes que je récupère chez des producteurs voilà, à côté de la maison. Mais par contre, j'envoie aussi mon mari faire le reste des courses le samedi. Oui. Et comme c'est vrai qu'il a la liste, eh ben c'est facile. Et je dirais que même ce qui est bien, et notamment, alors moi, je n'ai pas tout à fait le même support, mais c'est exactement la même idée. Et ça évite aussi de répondre à la question qui nous revient 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Maintenant, que ce soit mon mari ou mes enfants, voilà, ils savent que c'est affiché dans la cuisine.
Et maintenant, en fait, je leur réponds même plus. Et je leur dis, Ah ouais, il faut voir. et bah, tu vas voir. Enfin, voilà, maintenant, ils sont grands, moi aussi. Hein, ils ont 12 et 8 ans. Ils savent lire. Donc, ils vont voir dans la cuisine. Parce que c'est vrai que cette question qui revient sans cesse, je trouve qu'elle est… C'est Ah assez… oui, mais c'est stressant et si tu sais pas, ben, ça te rajoute une couche de charge mentale, ça te stresse. Là, tu arrives, tu es épuisé, tu as vraiment autre chose à penser qu'au repas et tu te retrouves face à une famille affamée, tu ouvres le frigo, tu manques d'inspiration et là, ça t'en remet une couche. Et puis c'est pas bon, ça t'emmène dans une spirale où au final, tu vas faire des pâtes avec de la sauce tomate, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important oui, de mettre 15 minutes à planifier sa semaine. Au début, ça va prendre plus de temps. On peut le faire seul, on peut le faire en famille, de manière à s'éviter ça, quoi. Si on peut s'éviter du stress actuellement dans la société, faut le faire. On en a déjà partout autour de nous. Donc, je pense que la cuisine, ça doit être un plaisir et ça ne doit pas être stressant. Là-dessus, on est d'accord. Et donc, si tu avais… quelle est ta recette fétiche pour les soirs pas faciles ou les midis pressés? Alors, moi, la recette fétiche, qui est la première recette du site Super Boîte à Lunch et qui est une des plus consultées, c'est une recette hyper simple. C'est vraiment mes vermicelles de riz aux carottes, brocolis et champignons. Parce que c'est une recette qui est hyper rapide, elle se fait dans un wok. Il y a à la fois, tu peux la faire végé avec du tofu ou avec du poulet. Nous, on préfère le poulet, ma fille préfère du tofu, donc je peux faire un… Et c'est très rapide, ça cuit vite, ça te permet d'avoir ta bonne dose de légumes. Les vermicelles de riz, les enfants adorent ça, ça met 3 minutes à cuire à l'eau bouillante. Donc, c'est vraiment une recette hyper facile. Et ça m'amène effectivement à un point, je pense qu'il est très important d'avoir toujours, au-delà d'une recette, 3 ou 4 recettes faciles qu'on connaît par cœur et qui sont équilibrées. Tu vois, moi, par exemple, j'ai celle-là. J'ai ma semoule aux petits pois, champignons et persil qui me permet de faire manger des légumineuses rapidement quand j'ai pas le temps aux enfants. Et j'ai ma casserole de légumes de saison. Alors ça, plutôt l'été, qui est vraiment le concept du one pot. Quand je suis pressée, tu mets dans une casserole tes pâtes, tes légumes de saison, aubergines, tomates, courgettes. Ça cuit tout seul. Tu peux rajouter du poulet si tu veux. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc moi, j'ai quelques recettes que je connais absolument par cœur, que je fais régulièrement ou que je fais quand des fois on est démunis, on a prévu quelque chose, puis ça ne se passe pas comme on veut. Et là, hop, il faut être capable de réagir rapidement. Et le fait d'avoir ces recettes que les enfants aiment, mon mari aime, et que je sais cuisiner rapidement, ça aide beaucoup. C'est une astuce que toutes les mamans devraient avoir, et je pense que beaucoup en ont. Mais il ne faut pas se faire uniquement des recettes de pâtes. C'est souvent le réflexe qu'on a, c'est des recettes de pâtes. Et sans trop de légumes, avec la sauce tomate industrielle, il faut avoir faut un petit peu. C'est pour ça que je les partage sur Super Boîte à Lunch. Faut chercher un peu l'inspiration ailleurs, sur mon site, sur d'autres sites, et puis après s'approprier et adapter en fonction des goûts, mais tout en respectant les règles de l'assiette santé. Voilà. Et finalement, les enfants, ils aiment bien les légumes quand ils sont bien cuisinés. Et comme tu dis, en rajoutant toujours un petit peu d'oignon, de persil, une épice ou quelque chose, et ça passe. Hein. Les enfants, il faut être persévérant. Des fois, ils aiment pas. Mais tu le sais, un enfant, ça peut lui prendre jusqu'à 18 fois à goûter un aliment avant de réaliser que finalement, c'est pas si mauvais. Puis, il peut aussi l'aimer sur certaines formes et pas d'autres formes. Donc, ça vaut le coup de persévérer. Mais c'est hyper important, oui, de leur faire goûter les différents… surtout les fruits et légumes, parce qu'en général, les féculents, ils aiment et les protéines, ils aiment. Donc, de s'astreindre à leur faire goûter une variété importante de fruits et légumes. Et puis, ça, c'est facile, même si on ne les connaît pas. C'est en s'appuyant sur les fruits et légumes de saison, on varie forcément au fil des mois. Et donc, on a une aide de la nature incroyable. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on a le panier de légumes. Et en fait, je ne choisis pas ce qu'il y a dans le panier de légumes. C'est le producteur qui met en fait en fonction de ce qu'il a récolté. Donc, on a vraiment les légumes de saison. Et une fois qu'on les a, voilà, c'est à nous de trouver avec les enfants des petites astuces pour qu'ils les mangent, quoi, parce que forcément. Non, mais c'est très bien. Moi, je l'ai que l'été parce que si je prenais le panier de légumes de saison l'hiver, on n'aurait que des choux et des navets ici au Québec. Donc, l'hiver, je suis obligée de déroger un peu, mais c'est vrai que l'été, c'est une très bonne chose. Puis ça nous fait découvrir aussi. Des fois, j'ai des légumes que je
je ne connais pas. Et je trouve ça très intéressant et très, très motivant. Ceci dit, pour les mamans qui n'ont vraiment pas de temps, je recommande de plus en plus de commander en ligne parce que quand on est livré, soit on va chercher ses courses toutes faites ou on est livré. Moi, j'ai une ferme qui s'appelle la ferme Loufa qui te livre tes paniers devant ta porte. C'est quand même un sacré confort quand tu n'as pas le temps. Et en fait, tu sais que tu auras des légumes et des aliments variés à ta porte, même si tu n'as pas le temps d'aller faire l'épicerie. Donc, c'est quand même, il faut trouver, je dis, son organisation, mais il y a plein d'options, en fait. Et actuellement, il n'y a aucune excuse pour ne pas manger santé parce que tout est à portée de main, à portée de clic, à portée de… Donc, il faut vraiment juste s'organiser pour trouver ce qui vous convient à vous. Mais il faut le faire. Après, comme tu disais, je suis entièrement d'accord avec toi, il n'y a pas de règles ou de recettes miracles. C'est vraiment chacun en fonction comme de son emploi du temps, des activités des enfants, des contraintes environnementales qu'il faut trouver son organisation. Mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est un vrai bonheur et plaisir que d'avoir cette question-là de qu'est-ce que je mange ce soir qui est au moins réglée avec la planification et que le fait aussi de le faire à un moment calme, ça permet d'être beaucoup plus équilibré et de manger moins de pâtes tous les jours. Oui, puis il faut le faire, tu as raison, c'est un travail au début, c'est un vrai travail, c'est un projet. C'est comme, je fais souvent une analogie, les gens qui veulent se mettre à la course à pied, qui veulent faire 10 km, ce n'est pas parce qu'ils décident qu'ils vont faire 10 km que ça va devenir comme ça. Ils commencent, ils s'équipent, ils courent tranquillement, ils courent de plus en plus longtemps, ils font du fractionné, au bout d'un moment, ils font 10 km comme ça. Mais dans la vie, il n'y a rien, rien n'est simple, rien n'est acquis, ça nécessite un petit peu d'effort. Planifier ses repas, cuisiner santé, au départ, ça nécessite un peu d'effort quand ce n'est pas naturel. Mais une fois que ces efforts sont faits et qu'on a mis en place sa routine, et bien là, ça devient très, très facile. Et donc, je pense qu'entre ton site et mon site, il y a plein d'idées, recettes, menus qui peuvent aider les mamans débordées pour pouvoir justement arriver à cette assiette santé. Oui, tout à fait. Puis je pense que des mamans débordées, moi j'en aide en organisation. Je pense que tu en aides aussi au niveau diététique. Je veux dire, par moment, on a besoin aussi de se faire aider pour des questions de motivation, d'organisation, de technique. Donc, faut pas hésiter. Il y a aucune honte à se dire à un moment, j'ai besoin d'un petit coup de main pour mettre ça en place. Je fais appel, comme on fait appel à un entraîneur sportif des fois quand on veut se maigrir, de faire appel à quelqu'un qui a l'expertise. Il y a plein de gens compétents. Et donc, je pense que quand on a son objectif en tête, il faut aller chercher les ressources compétentes pour s'aider. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce que tu veux nous refaire voir ton livre ? Oui, alors voici donc le livre, il est sorti au Québec, c'est Simplifiez-vous la cuisine, là tu le vois à l'inverse, mais il existe également en e-book pour l'Europe, donc c'est le livre que j'ai coécrit avec Nathalie, qui elle aussi anime un blog pour enfants Nutrimome, d'alimentation pour enfants, et qui est vraiment la base, qui vous donne, c'est un livre pratique, c'est pas un livre de recettes, c'est vraiment un livre qui vous donne des techniques d'organisation, comme tu disais, comment s'équiper, jusqu'à quoi avoir dans ses placards, comment cuisiner ses aliments, l'organisation. Le gaspillage alimentaire, c'est 10 petites étapes très pragmatiques que les gens peuvent mettre en place s'ils veulent reprendre un peu en main ou que les jeunes peuvent mettre en place s'ils s'installent et qu'ils commencent à cuisiner. Moi, je cite beaucoup les jeunes, les nouvelles générations parce que je pense que c'est elles qui peuvent faire changer les choses. Oui, et puis ils prennent conscience aussi de beaucoup de choses en ce moment. Donc, Exactement, il y a une vraie prise de conscience de l'importance, surtout avec les virus, l'importance de renforcer nos systèmes immunitaires. On sait que l'alimentation est un des moyens. Ce n'est pas le moyen miracle, mais c'est un moyen important. Eh bien, merci beaucoup, Lucille. Je mettrai tous les liens sur la vidéo et dans la description de la vidéo pour qu'on puisse te retrouver sur ton site, le lien vers ton livre, donc vers l'e-book oui. Pour nous. Et puis voilà, on mettra tout. Merci beaucoup pour toutes tes astuces et tes explications très, très claires et très constructives. Merci Lucie de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toi et de découvrir aussi tes excellentes vidéos sur ta chaîne YouTube. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.